Nous allons maintenant réaliser une gouttière de blanchiment avec la Biform de chez Bart, donc un thermoformeur qui fonctionne par aspiration. Donc on va prendre une plaque carrée comme ceci, sachant que cette machine accepte justement les plaques de différentes dimensions. Je vais descendre le support de plaque. Je positionne ma plaque sur le support. Je remonte la plaque comme ceci, je positionne mon modèle qui va être taillé comme ceci en forme de fer à cheval. Je le positionne sur le support. Je rabats la résistance puisque la chauffe de la plaque va être réalisée par la résistance qui est située au-dessus. Et je vais lancer la chauffe de la résistance. Quand la bulle a atteint à peu près 1,5 cm, on abaisse le porte-plaque sur le modèle et on lance le vide. Donc on va attendre que cela refroidisse. La plaque étant maintenant refroidie, je vais pouvoir l'ôter du porte-plaque comme ceci et je vais pouvoir commencer à la découper. Vous voyez, elle est ici et je vais... Maintenant, je peux ôter la gouttière du modèle et après quelques finitions, il sera prêt à être mis en bouche. Nous allons maintenant utiliser l'Ercoform 3D Motion de chez Ercodan pour réaliser de nouveau une gouttière de blanchiment. La machine se compose toujours de la résistance, du porte-plaque et du bac de support du modèle. Le modèle pourra être taillé soit en fer à cheval comme ceci, soit un modèle soclé comme ceci. En cas de modèle utilisé en fer à cheval, je vais utiliser ce socle qui va se positionner ici. Si j'utilise ce type de modèle qui a un socle, je vais pouvoir le positionner sur le bac qui contient lui des granulés qui va nous permettre de le mettre à la hauteur désirée, voilà, comme ceci. Donc à noter que les granulés qui sont dans le bac sont récupérés par ce petit système, comme ceci. Les granulés sont positionnés au niveau du modèle que je veux simplement thermoformer, c'est-à-dire pas tout le socle. Pour éviter que les granulés ne collent à la plaque, je vais positionner ce gabarit de protection. Je vais ensuite prendre ma plaque. Donc ici c'est de l'Ercoflex Bleach qui a deux sens. Dans un sens, il y a une petite feuille isolante. Donc cette petite feuille isolante va venir s'appliquer sur le modèle. Donc je la mets de telle façon qu'elle soit sur le modèle comme ceci. Je la fixe dans le porte-plaque. Ici, nous avons un capteur qui va mesurer précisément la température de la plaque. Donc sur l'écran tactile, apparaît les différents paramètres de ce type de plaque, c'est-à-dire une température finale de 175 degrés et un temps de refroidissement d'1 minute 30. Donc je clique ici, je positionne le support de plaque sous la résistance et le programme est lancé. À partir de ce moment-là, je n'ai plus rien à faire, la machine s'occupe de tout. Maintenant, la plaque a été thermoformée, le vide a été coupé, la plaque a été refroidie. Maintenant, on peut l'ôter du support de plaque de cette façon. Les granulés retombent sur le bac qui est sur les côtés. Voilà, là j'enlève le gabarit de protection qui servait justement à ce que les granulés n'adhèrent pas à la plaque. Il fait la découpe de la gouttière. Après, il me restera juste à faire les finitions. Maintenant, nous allons passer à la prochaine machine, c'est-à-dire l'Ercopress CI Motion de chez Ercodan. Nous allons maintenant réaliser le thermoformage d'une gouttière de blanchiment avec l'Ercopress CI Motion. Donc c'est une machine qui fonctionne
par pression, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir de l'air comprimé qui va être fourni par le compresseur qui est à l'intérieur de la machine. Le modèle, nous allons pouvoir le positionner sur, s'il est taillé en fer à cheval comme ceci, sur un support. Là, vous avez ici le bac sur lequel vient se poser le support, comme ceci. Ou quand on a un socle complet, on va utiliser le bac avec les granulés. À noter que sur ce modèle, j'ai fait des réservoirs, comme quelquefois il est demandé de le faire, pour le blanchiment. Donc là, c'est obtenu avec un produit de chez Ercodon qui s'appelle l'Ercoskin. Voilà, donc je vais le positionner, mon modèle, comme ça vous verrez mieux, dans les granulés. Voilà. Comme tout à l'heure, je vais mettre un gabarit de protection pour éviter que les granulés ne collent à la plaque. Voilà, je positionne dessus. Je mets mon bac à l'intérieur de la machine. Et ici, j'ai le support de plaque. Je vais positionner ma plaque, donc comme tout à l'heure, du côté mat, où il y a la feuille isolante en contact du modèle. Voilà, je l'introduis ici. Ici, de nouveau, l'écran tactile. Donc, je vais aller dans la liste de plaques. Ici, je vais aller sur Ercoflex Bleach, qui se trouve ici à 1 mm, comme ceci. Et je vais faire partir le processus. Donc maintenant j'ai retiré le bac, donc je le repositionne toujours pour récupérer les granulés. Donc je défais maintenant le support de plaque. Voilà, donc j'ai toujours le gabarit de protection là que je vais ôter. Je récupère les derniers granulés qui sont coincés là. Voilà, maintenant nous allons passer à la dernière machine, donc la Biostar de chez Dental. Si nous utilisons des modèles qui sont taillés de cette façon en fer à cheval, nous allons utiliser un socle comme ceci, que nous allons positionner sur le support de modèle. Ou bien si nous utilisons des modèles avec des socles, nous allons les noyer dans les granulés. À noter qu'il faut positionner les incisives vers de ce côté de la machine. Donc je vais positionner un gabarit de protection aussi pour éviter que les billes ne collent. Je vais prendre une plaque de 125 mm puisque ce sont les seuls qui sont acceptés dans cette machine. Donc comme tout à l'heure, j'ai une feuille isolante d'un côté, donc je vais la positionner du côté qui va venir sur les dents. À noter, comme nous avons un phénomène de basculement aussi, le principe n'est pas comme tout à l'heure où la plaque descend verticalement, mais là il y a un axe charnière comme ceci, on va basculer le support de plaque qui se trouve ici. Donc il faut inverser comme ceci. Donc ici, je l'inverse pour qu'il vienne de ce côté. Voilà, je fixe la plaque de cette façon. Sur les boîtes qui sont de chez Dental, donc ici c'est du bioplast, on a un code barre ici que l'on passe sous ce lecteur scanner comme ceci qui va déterminer justement les températures finales. Par contre, si on utilise d'autres plaques ou même des chez Dental, on peut rentrer un code. Ici ça va être le code 162. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais aller sur le
code scan. Là, ça me demande de remplir le code. Je mets 162. Je confirme. Voilà. Donc j'ai la température qui doit être obtenue après. Donc là, je vais tourner la résistance au-dessus de la plaque, comme ceci. Donc là, on voit qu'elle se met en marche. Donc je rabats. Donc là, la phase de refroidissement est atteinte. Donc je coupe le vide. Je coupe l'aspiration. Voilà, là je peux dérouiller l'aspiration. Ensuite, j'enlève le support de plaque, comme ceci. Maintenant, donc, je vais ôter le gabarit de protection, là toujours qui empêche que les billes ne collent à la plaque. Et je vais la découper. Voilà, donc maintenant je peux commencer les finitions et la couper pour l'ajuster précisément au modèle. Pour résumer cette présentation des 4 thermoformeurs disponibles, ils répondront parfaitement à ce que vous recherchez, c'est-à-dire de l'efficacité, une facilité d'utilisation, une rapidité aussi d'usage évidemment, qui s'acquiert rapidement en les utilisant au quotidien.